nerf auditif. Bref, on arrive à un petit 20% d'une audition qui peut fonctionner. Donc les statistiques, il faut entrer dans le détail. Il y a des paraplégies, il y a des tétraplégies, il y a plein de trucs, et je les ai notés, je peux vous en parler, mais je recoupe les statistiques du docteur Lederman, bien sûr, sauf que j'ai été obligé de me les taper seul, et en 2003. Et il y avait aussi un docteur Schwaber aux États-Unis qui tirait le meilleur parti possible de toutes les statistiques dont il disposait. Et l'on pouvait repérer, grâce à son texte, qui est également sur Internet, et c'est précieux, que chirurgie et gamma knife aboutissaient au même résultat environ, à quelque chose près sur, je crois, le nerf trijumeau, le nerf facial, et que la seule vraie différence était entre le premier groupe, gamma knife chirurgie, et SFR. La seule vraie différence. Encore qu'on voyait bien qu'il mourait de faim sur les statistiques du docteur Lederman. Le docteur Lederman ne donnait pas beaucoup de statistiques. Il n'en donne pas non plus énormément. Vous traduirez dans quelques instants. Le fait est, pour moi, il était exclu d'aller me faire charcuter, ça me semblait trop douloureux, et j'ai bien vu chez Samy Magid que les résultats étaient souvent copieux. J'étais à les 63 ans, j'étais à 55, en activité, il n'était pas question pour moi d'aller dans des réunions, des conférences, pour ne pas savoir d'où venait une voix, et de me trimballer avec une face à moitié gauchie, ou un goût qui était parti, ou avec des problèmes de langue. C'était totalement exclu. Donc, j'ai voulu convaincre cette vieille dame de sécurité sociale, et je lui ai consacré encore 2 mois. Et j'ai recraché le résumé de tout ce que j'avais résumé, des lectures, des témoignages américains, des lectures de Samy Magid, de mon entretien avec les différents chirurgiens que j'avais vus, et des textes du docteur Schwab. J'insiste, pour moi, à partir d'un moment, il faut rentrer dans de la statistique. Et il y a un pari à mener. C'est vrai, je suis allé voir le docteur Lederman, je me suis fait soigner, et en revenant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne connais pas ces statistiques. Mais en même temps, j'avais des statistiques globales. Des chirurgiens de Schwaber qui faisaient les 3 modes d'intervention suivant les cas de chacun de ses patients. Je l'avais consulté, j'avais eu une réponse. Donc, il faut à un moment faire un pari, et ce pari ne peut tenir que sur la statistique. On ne peut pas. À un moment, je me suis mis assez fâché avec Cookie. Cookie qui voulait absolument nous vendre le docteur Régis à Marseille. Mais moi, je ne vends personne. Ça peut marcher très bien, ça peut marcher très mal. À un moment, il faut se mettre dans des grands groupes. À un moment, il faut avoir des réponses de groupe. Et là, on dit, je fais un pari sur SFR, ou sur gamma knife, ou sur la chirurgie. Mais ça passe par de la statistique. Ça ne peut plus passer par des petites relations sur un site de chat. J'insiste énormément. À un moment, il y a un pari à faire. Et il faut basculer vers une option. Voilà. Et je ne suis pour faire de la publicité pour personne, mais il me semble que l'option SFR, encore aujourd'hui, est celle qui dommage le moins. Je prends un anglicisme, qui dommage le moins. Et ça, aujourd'hui, ça me semble encore indiscutable. C'est plus facile de discuter. Tes dimensions avant et après? 15, 20, un truc comme ça, mais c'est toi qui m'as fait remarquer que ça serait pas mal qu'on voit les volumes et non pas une taille. C'est vrai que c'est tellement évident, mais sauf qu'en général, on ne le fait pas. J'en suis à ma 3e IRM, tous les mois de décembre. Bizarrement, c'est assez comique, elle est lue par l'une des assistantes du docteur Sterkers à Paris. Ce que je trouve assez mignon, puisque je vais faire analyser les résultats d'un SFR alors qu'elle est spécialiste. Et la dernière fois, on a décidé qu'on irait tous les 2 ans. Alors, la diminution en superficie ou en volume apparent n'est pas évidente. Une nécrose l'est. Dr Lederman m'avait dit quand il m'avait vu, vous repartirez avec l'oreille que vous aurez amenée. C'est tout à fait exact, quoique je pense que je sois en train de perdre un petit peu. Je n'en suis pas sûr, il faut que je superpose maintenant toutes les courbes des oreilles, et il n'est pas sûr que j'ai perdu quoi que ce soit. Le docteur Lederman a été formidable quand il a accepté de me voir à Paris, mais il n'est pas venu 50 fois pour des patients, il est venu parce que sa femme était française et qu'elle voulait voir son père, donc il l'a accompagné. Il m'a reçu un petit matin à l'hôtel et
Bon, j'ai vu qu'il y avait un chirurgien humain, quoi. Chez nous, un chirurgien, faut s'habiller en cravate, on dit vous, on est obligé de croire ce qu'il dit, puis ça devient une catastrophe si on ne le suit pas, on ne peut plus retourner pour lui dire qu'on n'est pas d'accord. Lui, il est venu en bottes américaines, pas de cravate, je veux dire, c'est la première fois que je voyais un médecin qui acceptait d'être d'abord un être humain. Point. Voilà. Mais j'insiste bien, même quand Philippe dit c'est une équipe que vous rencontrez, moi l'équipe de Lederman, qu'est-ce que j'en savais avant d'aller aux États-Unis? Qu'est-ce que j'en savais? Et les uns me disent que Régis est vachement humain, les autres disent qu'il est vachement brutal. Quand on a vu Sterkers, il nous a reçu 1 heure. Des yeux d'épervier, d'une franchise, d'une limpidité extraordinaire. Il m'a fait un cours de faculté. Et les filles autour, elles prenaient des notes. Ma femme, en sortant, a dit, on a vraiment envie de lui confier notre tête. Sauf que moi, ma tête, quand j'ai appris que j'avais ça, que je pouvais avoir une oreille supprimée, j'ai cru que j'étais mort. Ma vie changeait, elle basculait. Donc à un moment, je me dis, quoi? Qu'est-ce que j'ai comme argent à mettre? Samy Magid, c'était 250 000 francs. Les concurrents SFR aux États-Unis, c'est 450 000 francs. Et je ne sais pas faire.